Alors, il va de soi qu'une relation amoureuse entre un homme et sa femme crée une véritable simra. Beaucoup d'autres ont des relations qui se passent bien de respecter des règles de Torah ou même de morale, parce qu'ils ne sont pas convaincus que cela est nécessaire d'être suivi. Nous affirmons au contraire, évidemment, avec la Torah et avec ses sages, que la joie n'est une véritable joie sans forme de déception, de contrariété inutile, que lorsqu'elle se produit dans un cadre qui est religieusement permis, autorisé et surtout consacré. C'est pourquoi c'est dans le cadre du mariage. C'est ce qu'on appelle la simrat, on a la joie de l'union entre un homme et son épouse. Généralement, l'individu, souvent par nature, hormis les éducations reçues à la maison, se soucie d'abord de lui-même. Souvent, l'homme est égocentrique. Quand je dis l'homme, je parle des hommes comme des femmes, bien entendu. Les êtres humains ont souvent, et surtout dans notre génération, une nature très, très égocentrique, parce que c'est ainsi qu'on a sacralisé les droits de l'homme et du citoyen. Donc l'individu est sacralisé. L'individu est plus important que la collectivité ou la société, même si dans ce système, on ne méprise pas la collectivité. Mais la collectivité, en vérité, on ne s'en sert que pour soi. Alors que dans le judaïsme, c'est le contraire. Un être individuel n'a de valeur que lorsqu'il est au service de la collectivité. C'est tout le contraire. Et donc, s'il ne faisait pas cela, l'individu, en fin de compte, qui est-ce qui se soucierait de lui? C'est ce qu'on pense. Et il y a du vrai là-dedans. Ça veut dire, comme on dit dans le Pirkei Avot, Imenaneli Mili. Si je ne m'occupe pas de moi, mais qui va le faire pour moi? Donc, d'une certaine manière, s'occuper de soi, comme certains diront, s'occuper de ses affaires, c'est pas négatif, c'est tout à fait positif. Il faut d'abord assumer ses propres devoirs. Mais il ne faut pas que ça tombe dans l'égocentrisme. En fait, celui qui agit de la sorte peut adoucir cette réalité par des amitiés superficielles ou par des divertissements. Comme dirait, pour reprendre l'expression célèbre du Rav Kook, il pourrait, par des banalités, des modalités, des sorties, des vacances, remplir sa vie de vide. Or, nous, dans la Torah, on nous apprend à remplir sainement et pleinement sa vie avec un contenu qui apporte à soi, à son épouse, quand on est marié bien sûr, et à la collectivité, la collectivité s'appelle la famille, la communauté, le peuple, la nation, voire l'humanité tout entière. C'est toujours différents niveaux auxquels on doit penser et auxquels on doit apporter en termes de raison pour laquelle on a été créé. C'est ça notre souci permanent. Alors, à l'heure de vérité, lorsque l'homme reconnaît son isolement, lorsque l'homme voit à quel point il se sent bien seul quand il est seul et qu'il a besoin, d'une certaine manière, de se réaliser avec la compagnie de celle qui le rendra heureux et qui, lui, il aura le mérite de rendre heureuse, il va éprouver, en attendant, un manque, une profonde tristesse. Telle est en tout cas la souffrance existentielle qui accompagne la vie de l'homme lorsqu'il est seul. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui sont cruellement seuls. Et n'en parlons pas pour les femmes. On a des hommes et des femmes qui voudraient se marier. Rien du tout, ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent plus, c'est le mal du siècle. Et ils multiplient les rencontres, et des fois par des shidduchim, on va dire des professionnels de la rencontre, d'autres fois par comme c'est la mode, par des mouvements par Internet, enfin bref, ça marche quelquefois, mais le plus souvent, c'est très, très décevant. Alors pourquoi c'est comme ça? En fait, cette souffrance, qu'on j'appelle la souffrance existentielle, elle accompagne la vie de l'homme, donc il ne se réalise pas, et c'est exactement à l'image de la mort. La mort, elle est comme une petite mort qui l'accompagne alors qu'il est encore vivant. Comme si on disait qu'un homme qui vit, mais qui vit sans une compagne pour partager sa vie, son existence, il vit sans bonheur, il vit sans vie, sans protection, sans rempart, sans muraille, pour reprendre les expressions du Talmud. Et plus il est désillusionné, plus
grande est sa douleur. Si quelqu'un il a une tendance à être négatif, à être pessimiste, à baisser les bras, au lieu d'être combatif et de réaliser avec le soleil au cœur, il ne peut pas réaliser de grandes choses. La solitude conduit l'homme systématiquement à l'égoïsme. Quand quelqu'un est seul, il est persuadé qu'en étant égoïste, il va mieux s'en sortir. C'est exactement le contraire qui est vrai. Apprendre à ne pas être égoïste, c'est cela qui permet de donner le plus de chances de rencontrer l'âme sœur ou l'hameçon, il s'agit d'une fille. Et il ne faut pas réduire sa vie au fait de se soucier de soi et de soi seul. Parce que quand on fait ça, on finit par se délester des valeurs morales. Sa vie reste sans signification à ses propres yeux et sa solitude ne va qu'en s'aggravant. Il aura beau avoir fait des études, avoir un travail, etc., pour tromper justement cette solitude. Alors il va se réfugier dans le travail, il va remplir les uns donc de sa vie dans les distractions, les autres dans le travail. Mais finalement, ce qui donne une vraie justification, une motivation à cela, que ce soit le travail ou même la distraction, à savoir une vie équilibrée avec un homme, une femme, des enfants, des petits-enfants, eh bien, si ça n'est pas là, il a l'impression d'avoir rien fait. C'est pourquoi, d'abord, dans le premier temps, la solution consiste à réapprendre la mitzvah du fameux « tu aimeras ton prochain comme toi-même », qui est la base fondamentale, la condition de faisabilité, de réussite d'un mariage. Celui qui n'est pas capable d'aimer son prochain comme soi-même ne sera pas capable, bichalal, de se marier et d'être fidèle et d'avoir des enfants. Il sera incapable de cela. Quand les gens comprennent que leur amitié a une valeur sacrée, alors ils deviennent meilleurs, ils deviennent plus moraux, et ils se relient les uns aux autres de façon véritable, atténuant la souffrance qui est la leur dans leur isolement. Et comme on l'a déjà appris, la mitzvah d'amour du prochain s'accomplit de manière parfaite, notamment entre les époux, ce par quoi cette mitzvah apporte à l'homme une sorte de parachèvement. Grâce à cet amour véritable, l'homme réussit à dépasser ses limites égocentrées, à aimer son épouse, à se soucier d'elle, non moins qu'il ne s'aime lui-même et se soucie de lui-même. L'expression la plus saillante de cela, c'est justement la mitzvah d'Ona. Par elle, grâce à l'abondance d'amour et de délices, les frontières se brisent. L'homme va vers sa femme, elle vient vers lui, et de sorte qu'ils sont délivrés de leur isolement et s'unifient. Ce mot si galvaudé aujourd'hui d'unité, qui est souvent quelque chose d'instrumentalisé pour mieux cacher tous ces travers et abriter des mensonges. Non, l'unité doit être quelque chose d'unifiant, qui est vraiment là pour créer quelque chose d'unique et d'unitaire réellement. C'est la raison pour laquelle on peut dire que lorsque un homme et son épouse seront délivrés de leur isolement, non seulement ils s'unifieront, mais ils seront véritablement heureux d'une joie qui n'a pas sa pareille, son pareil. Et la pulsation de la vie bat en eux, se reliant à toute la vie du monde et s'élevant à la source de la vie, exactement comme la pulsation d'un cœur. Et c'est pourquoi cette mitzvah est aussi appelée la mitzvah Rona, c'est-à-dire la joie de l'union, comme on le voit dans le traité talmudique Psachim. Dans cette joie se trouve une révélation divine, comme nous l'enseigne le Maharal de Prague, de la manière suivante. Cette union, dit le Maharal dans le Be'er Hagolah, cette union ne dit pas qu'elle est une chose matérielle, comme chez les animaux. Non point, car l'homme et la femme ont une faculté d'union émanant de l'Éternel, béni soit-il, car son nom s'associe à eux. Le nom formé des lettres Yudke Vavke, ce nom s'associe et ainsi nous enseigne que Dieu, béni soit-il, c'est lui qui réunit les couples et qui fait que ça marche entre eux. Et c'est pourquoi son nom réside entre eux. En d'autres termes, quand un homme et une femme s'entendent, c'est parce que Dieu est parmi eux. Si ne serait-ce que l'un des deux se déconnecte de Dieu, il va y avoir des problèmes dans le couple. Ils seront opposés l'un à l'autre. On le voit. On voit que ça tout le temps. Il y a des gens qui ont idéologiquement nourri l'idée sur laquelle, pour être libre, il fallait se déconnecter. Les uns de Dieu, les autres de moralité, les autres de conformité aux valeurs éternelles. Chacun y va
pour justifier idéologiquement son dédain, son mépris pour les valeurs éternelles. Nous poursuivons dans notre émouna, notre foi, sur laquelle c'est au contraire ces valeurs éternelles qui ont éternisé tout ce qu'il y a d'éternel et tout ce qu'il y a de vrai. Cette mise en tout cas donne un avant-goût du monde futur, ce qu'on appelle Me'en Olam Haba, un avant-goût même du faisceau lumineux émanant de lieux élevés et parachevés, parvenant à ce monde-ci, qui est souvent un monde obscur auquel les écrans et les voiles cachent la lumière, y compris les écrans modernes, et empêchant de parvenir jusqu'à lui au point que nos sages nous disent de notre monde qu'il ressemble à la nuit. Le monde ressemble à... Beaucoup parlent d'obscurité, d'obscurantisme, mais le monde tout entier, sans Torah, est un monde qui est plongé dans la nuit, dans l'obscurité et dans l'obscurantisme. Toutes les mitzvot doivent procurer à l'homme une joie immense, parce que par ces mitzvot, on se relie à la source même de vie, et par elles, on a le mérite de prendre part à l'apport d'un supplément de vie dans ce monde. Cependant, en raison des voiles et des écrans qui cachent la lumière et la vie divine, on ne ressent presque plus cela. Et certes, on éprouve une satisfaction à accomplir la chose qu'il convient d'accomplir dans les relations entre un homme et son épouse, mais on n'a guère le mérite d'éprouver un authentique délice. Comment expliquer qu'il y a des gens qui sont tellement amoureux l'un de l'autre, ils vivent leur amour passionnément, pour reprendre des expressions très à la mode et très glamour, et ces mêmes gens qui se sont dit les mots les plus magnifiques, les plus romantiques, les plus glamour, les plus extraordinaires, ces mêmes personnes, exactement les mêmes, on les reprend 2 ans, 3 ans, voire 10 ans après, et ils se traitent de tous les noms d'oiseaux et disent des pires choses qui soient. C'est bien la preuve que lorsque la relation physique, elle n'est pas accompagnée de valeurs divines et morales, eh bien tout ça s'estompe. Quand on réduit la relation physique à une relation animale, il n'y a rien qui se crée, et encore moins la fidélité. Il y a au contraire que l'infidélité qui guette malheureusement, parce que, et encore, c'est pas automatique, mais c'est un risque. En tout cas, c'est une rupture par rapport à la bénédiction et par rapport au fluide divin qui est de nature à apporter cette bracha dans le couple. C'est pourquoi nos sages nous rappellent, ce monde ressemble à un vestibule face au monde futur. Prépare-toi dans le vestibule afin de pouvoir entrer dans le palais. C'est ce que nous enseignent les Pirkei Avot et Maximes des Pères. Car le monde futur est le lieu essentiel de la rétribution de nos actes. Toutefois, par cette mitzvah merveilleuse qu'est la mitzvah de Hona, l'être humain a le mérite d'éprouver la formidable délectation qu'il conviendra de ressentir au moment d'accomplir toute mitzvah en fait. Chaque mitzvah est différente, mais pour chaque mitzvah, on est censé ressentir cette joie immense, formidable. Il y a des gens qui croient que la joie, c'est que la joie du farniente, de ne rien faire, ou la joie de la relation physique. Et c'est où? Pour eux, leur joie, elle est primaire, elle est que comme ça, ou la joie gustative, quand on mange, ou quand on boit. Mais la joie la plus belle, la plus intense, la plus grande, qui non seulement est capable de réunir ces joies-là, mais leur donner une dimension infiniment plus élevée, qui élève au rang moral et spirituel toute relation, toute action, toute pensée. Ça, seul celui qui étudie la Torah profondément et la vit intensément, c'est de quoi on parle. C'est quelque chose qu'on ne fait pas qu'étudier, on le vit intensément. Ça rentre dans le monde de la réalisation réelle, vraiment réelle. Aussi, cette mitzvah constitue-t-elle le portail par lequel l'être humain peut mériter d'apercevoir de son vivant sa part dans le monde à venir, comme on a dit tout à l'heure, un avant-goût d'éternité. En effet, en accomplissant comme il convient, on peut mériter, à l'égard des autres mitzvot également, d'être gratifié de délices préfigurant le monde à venir. Par contre, ceux qui se livrent à la débauche, ce qu'on appelle en hébreu znout, à des unions interdites, ce qu'on appelle giloé alayot, ou alors s'accouplent même à leur propre épouse au moment où elle est indisposée, où elle ne devrait pas avoir de relation avec eux, eh bien, ils se servent de ce désir ardent pour le mal et non pour le bien, et non pour la spiritualité. Et donc, au lieu de briser par ce désir les barrières de l'égoïsme, et même d'enfanter des âmes et de se relier à Dieu, ils brisent par leur faute le bon cadre moral qui apporte la bénédiction. Aussi sont-ils appelés des perutsim, c'est-à-dire des gens corrompus, littéralement des gens qui sont brisés.
Ce faisant, ils perdent leur part dans ce monde, mais aussi ils ne jouissent pas d'un amour vrai et par conséquent, ils perdent aussi leur part dans le monde futur parce qu'ils ne se relient pas à la vie éternelle et véritable. Ils héritent de ce qu'on appelle en hébreu le Gehinam, ce que nos amis chrétiens appellent l'enfer. Gehinam, c'est la GN, c'est pas exactement la même définition.